toi qui m'écoutes de la maison, je suis contente de te retrouver. Oh, il y a Anto aussi. Chouette. Johanna, comment tu vas? Ça me fait plaisir de te voir. Et vous aussi, j'espère que vous allez bien. Attention, je vais vérifier si vous suivez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le club à la maison numéro 14. Mais Linda, mais qu'est-ce que tu fais encore? Entre le gâteau à la moutarde la dernière fois et là aujourd'hui, les amis, je me demande si elle va bien en ce moment. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Il faut... Ben quoi, Anto? Coucou. Je danse et je chante, ça se voit pas. Et d'ailleurs, je suis sûre que toi aussi, à la maison, tu le connais par cœur. Alors lève-toi, danse avec moi et fais les gestes haut et fort. Prêt? Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Moi aussi, je le connais presque par cœur, ce chant. On le prend souvent au club le dimanche. D'ailleurs, si je me souviens bien, on l'a pris la semaine dernière. Et vous aussi. C'est vrai, Johanna. Bon, j'avoue, je l'aime bien ce chant. Je l'aime bien parce que il y a des gestes et tout. Enfin, il est cool, non? Bien sûr, Anthony, il est cool ce chant. Mais sais-tu réellement ce qu'il veut dire, ce qu'il signifie? Je sais ce que ça veut dire lever les mains, toucher le sol. Oui, bien sûr, je sais ce qu'il signifie. Anto, ce chant ne signifie pas que les gestes. Il est tiré de la Bible. Il nous parle de la manière dont on peut louer Dieu. Et on peut louer de plein de manières différentes. D'ailleurs, sais-tu dans la Bible quel personnage dansait, sautait de joie, criait, chantait même pour louer Dieu? Johanna, je sais, c'est David dans l'Ancien Testament. On le trouve dans 2 Samuel au chapitre 6 et au verset 14. C'est bon, t'as trouvé? Alors, on va lire que la première partie du verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Alors c'est un cas très particulier puisque David a utilisé cette manière de louer Dieu une seule fois et c'était pour le retour de l'arche de l'Alliance qui représentait à l'époque la présence et la bénédiction de Dieu. Alors, louer, tu as déjà dû entendre ce mot à l'église, au club, avec tes parents même à la maison. Et en fait, louer, c'est dire du bien d'une personne. Et louer Dieu, c'est le célébrer avec joie, c'est le fêter, c'est l'honorer. Et comment on peut louer Dieu? Avec sa voix, avec son chant, avec son cœur, avec de la musique et en disant, en se rappelant de tout ce qu'il est pour nous, qu'il est bon, combien il est grand, combien il est tout puissant, combien il nous aime. Et Dieu se plaît à entendre nos louanges, Dieu se plaît à entendre tes louanges. Toujours dans la Bible, tu trouveras aussi un verset que tu as peut-être déjà entendu dans un psaume. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Alors maintenant, sois bien attentif à ce que je vais te dire, ouvre grand tes oreilles et écoute bien. Tu sais, quand on chante, je suis prêt à servir pour mon Dieu. Car il fait toutes choses pour moi. En fait, servir Dieu, c'est aussi une façon de l'honorer, aussi une façon de le louer. Et ça se passe tous les jours de ta vie, à chaque instant, dans ton attitude. Je t'explique et je m'adresse à toi qui aimes Jésus. À l'école ou en activité, lorsque tu as refusé un jour de faire comme ton copain ou ta copine qui t'a incité à tricher, qui t'a incité à se moquer d'une autre camarade, cela correspond à des attitudes qui plaisent à Dieu et qui lui font plaisir.
À notre exemple, lorsque tu as essayé de parler aussi de Jésus autour de toi, et ça correspond aussi à une attitude qui plaît à Dieu. C'est ce que Dieu aime. Et par ces choix que tu fais, tu réjouis le cœur de Dieu. Mais en fait, comment tes amis ont-ils réagi? Et oui, bien souvent, on a pu se moquer de toi, on a pu te trouver un petit peu bizarre. Et toi qui aimes Jésus, tu as déjà certainement dû rencontrer cette situation un peu gênante. Et c'est comme le chant qui dit et même si on me regarde de travers. Et ouais, et faire la différence auprès des autres, auprès de ceux qui t'entourent dans ton quotidien, refuser de mal agir, être un petit peu différent, eh ben parfois c'est difficile. Parfois c'est difficile, mais la raison pour laquelle tu le fais est bien plus importante. Et écoute cette parole qui dit dans ce chant, Jésus est la personne à qui je veux plaire. Et ouais, voilà la raison la plus importante. C'est de plaire uniquement à Jésus. Alors tiens bon et ne considère pas ce que les autres peuvent te dire, ce que les autres peuvent se moquer et continue à avoir une bonne attitude auprès d'eux et persévère. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Alors Anto, toi aussi tu t'y mets? Tu as écouté tout ce qu'on a dit au moins? Ben oui, Johanna, c'est pour ça que je chante. Je chante parce que je suis content de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Parce que jusqu'ici j'ai bien compris, tu te réjouis, comme dit le chant, mais qu'est-ce qu'il a fait pour que tu sois aussi heureux? Écoute, et tu verras. Toi, à la maison, je suis sûr que tu le connais. Alors chante avec nous. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés, l'Éternel est ma force. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés, l'Éternel est ma force. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Trop bien! Ça donne envie de danser, de chanter, de taper des mains. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Cette phrase veut tout simplement dire que si je me réjouis, c'est parce que je suis trop content de vivre avec le Seigneur. Le Seigneur qui m'a offert un jour le plus beau des cadeaux, le salut, la vie éternelle. Alors là, si ça c'est pas une bonne raison de se réjouir, par contre, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. J'ai pas l'impression. Hein. Linda, c'est parce que c'est une image. Lisons ensemble. Psaume 18, verset 34. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Tu ne remarques rien?
c'est exactement les mêmes paroles. Et oui, le psaume 18 est un psaume qui nous parle de délivrance. Et David chante ce psaume pour dire merci au Seigneur. Alors pourquoi cet animal? Eh bien, David a choisi cet animal parce qu'une biche est très rapide et très agile. Elle se réfugie dans des montagnes très hautes et très raides pour échapper à ses ennemis. Du coup, ce que ce chant nous apprend, c'est que si je fais confiance à Dieu et que je compte sur lui pour m'aider dans ma vie, alors je me sentirai libre et je n'aurai pas peur, comme une biche en sécurité, car l'Éternel est ma force. Waouh, merci Anto. Quand tu as parlé du Dieu de mon salut, ça me fait penser à un autre chant qui parle aussi de ça. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à Oui, c'est en toi je sais qui je suis. J'aime chanter ce chant. Mais je dois avouer que je comprends pas trop les paroles des fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je sais qui je suis. Je suis Anthony, j'ai 23 ans, je fais un métier qui me plaît. Mais quel est le rapport entre ce chant et le salut? Comment je peux être un enfant de Dieu alors que comme le chant le dit, qui suis-je moi pour que Dieu m'accepte, m'ouvre ses bras? Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait à cause du péché. En fait, ce chant nous parle de l'amour de Dieu, de son plan qui s'est accompli pour que tu sois réconcilié avec lui grâce à son Fils Jésus. Jésus est mort à cause du poids de tes péchés sur la croix. Mais la bonne nouvelle, c'est que désormais, tu n'es plus séparé de Dieu. Jésus t'a libéré du péché. C'est alors que tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle identité, un nouveau nom, Anthony, enfant de Dieu. Il m'a racheté à la croix grâce à son gage. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. C'est vrai que la croix, c'est la plus grande preuve d'amour de Dieu pour moi. Et pour chacun d'entre nous d'ailleurs. Je comprends mieux. À la croix, Jésus a ouvert grand ses bras pour nous sauver. C'est ça le salut. Quelle joie d'être sauvé. On a vraiment bien fait tout à l'heure de chanter « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». Et parce que Dieu nous accueille, alors nous trouvons une place auprès de lui. Il devient notre Père et sa présence comme une maison où l'on se trouve en sécurité. Et toi qui nous regardes, sais-tu que tu peux aussi être son enfant? Décider de donner ton cœur à Jésus est le plus beau choix pour ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, ne tarde pas. Décide de recevoir aujourd'hui Jésus dans ton cœur pour qu'il y habite par son esprit et que tu obtiennes la faveur de Dieu.
Oui, tu peux avoir une place dans la maison de Dieu. C'est ce que veut dire ce chant. En toi, je sais qui je suis. Une nouvelle personne, un enfant, une enfant de Dieu. Alors je t'invite à chanter avec nous la suite de ce chant comme une déclaration de tout ton cœur. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. 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 Pour conclure, on t'encourage à toujours chanter pour le Seigneur parce que c'est une manière de lui parler, c'est une manière de lui dire combien on l'aime, de le célébrer, lui dire combien il compte pour nous et c'est alors là qu'il va nous remplir de sa force, il nous remplit de sa joie et il nous remplit de courage. Et comme tu l'as découvert aujourd'hui, c'est important de chercher, de rechercher à comprendre le sens des paroles que tu chantes, que tu as l'habitude de chanter, parce qu'à partir du moment où tu as compris, où tu réalises les paroles que tu chantes, c'est là que tu vas pouvoir offrir une louange sincère à ton Dieu, à ton Jésus. Alors, le défi de cette semaine, c'est de nous partager un chant que tu aimes bien chanter. On a hâte de te lire. En attendant, on te souhaite une belle semaine. Bye bye les amis et à bientôt.